Bonjour les semeurs et semeuses d'étoiles, merci d'être là, merci pour votre écoute. C'est un moment spécial pour moi puisque c'est une première visio que je réalise et c'est un petit défi que j'avais envie de réaliser pour être encore plus proche de vous, pour être plus connecté à vous et pour vous remercier vraiment de vive voix pour votre soutien, pour vos commandes, pour faire partie de mon univers. Donc vraiment merci du fond du cœur d'être là. Merci. Je voulais également vous faire un petit retour sur la conférence qui a eu lieu à Saint-Mégrin ce week-end, le 17 mai, avec Olivier et Maëla. C'était vraiment une très très belle conférence. Ces conférences avec Olivier et Maëla sont toujours bienveillantes, toujours dans le respect de l'autre, avec les questions-réponses, avec les discours. C'est vraiment des moments très forts et je voulais vraiment remercier Olivier et Maëla de nous permettre de vivre ces rencontres d'âme à âme. Même si on ne se parle pas tous, mais il suffit d'un regard, on ressent vraiment cette connexion d'âme à âme comme une grande famille. Et donc merci de nous permettre cela, vraiment, à vous deux, vraiment merci. Et je voulais voilà, vous partager un petit passage que j'aimais particulièrement, qui a fait sens en moi par rapport à mes projets de vie. Lorsque Olivier parlait de la pensée créatrice, par rapport aux pensées, actions, et exprimer ses pensées, en fait, quand la pensée elle est là, et surtout quand c'est un projet de vie, et que en fait c'est une intuition qui est là, qui arrive et qui nous appelle, hein. Et c'est comme si c'était une lumière qui était là, qui nous poussait à faire un pas, en fait. Et donc du coup, voilà, ça a fait sens en moi par rapport à mes projets de cœur. Et donc c'était vraiment, quand l'intuition elle est là, quand c'est un appel de cœur, et bien, il suffit de l'exprimer et après de mettre en action, en fait. Voilà, je voulais rappuyer là-dessus parce que... Et là, moi je suis en cours de projet et du coup, voilà, je suis en train de mettre en action et tout ne se réalise pas comme ça devait se passer dans mes plans, mais c'est encore mieux. Voilà, donc après moi je suis vraiment très ouverte à tout ce qui vient, très attentive, donc voilà. Voilà, donc voilà, c'était petite parenthèse. Et après, au niveau des codes de lumière, voilà, quand on se connecte au cœur, moi les codes de lumière déjà je les reçois à travers mes toiles vibratoires, mais là de les entendre, c'est vraiment une reconnexion. Tu vois, dans parler, ça me donne des frissons. Et donc voilà, c'est vraiment... moi j'adore... c'est des codes de guérison, des codes de reconnexion, en fait. Donc ça fait beaucoup de bien. Et puis après, quand on termine toujours avec la méditation d'unité, c'est vraiment très fort parce que là, on sent vraiment cette unité. C'est vraiment très puissant, quoi. Il y a enfin, moi, je ressens plein d'amour, Ouah, ça vibre fort, quoi. C'est vraiment chouette. Merci de nous permettre de vivre cela. Vraiment, c'est fort. Voilà. Donc, si un jour vous avez l'occasion de vivre ces moments et de venir aux conférences, voilà, je vous invite vraiment à venir, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais me présenter, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Marie. Je suis une créatrice de l'âme et je crée des outils vibratoires qui permettent d'aider à augmenter le taux vibratoire. Et en même temps, moi je ne fais pas de soins, mais c'est à travers des soins, à travers mes outils que les soins se mettent en place, en fait.
j'avais pas, enfin voilà, c'est comme ça, ça c'est mon appel, c'est un appel d'âme en fait. C'est voilà, c'est à travers mes outils que des soins se réalisent pour des belles âmes, enfin pour les personnes. Donc voilà. Donc je réalise des orgonites qui peuvent être personnalisés d'après la date et le lieu de naissance. Et puis après, on travaille sur une intention ou deux. Et voilà, je vais vous présenter donc une de mes orgonites. Voilà. Donc ça, c'est une orgonite qui est pour ma maison, pardon. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez toujours un cristal de roche au centre avec un fil de cuivre qui permet de décupler les vertus du cristal. Donc après, voilà. Donc après, je mets des symboles, il y a des feuilles d'or, des métaux, des minéraux. Voilà. Après, je vais vous en présenter une autre. Donc voilà. Donc vous avez celle-ci. Donc ça, c'est une ovoïde. Donc la forme ovoïde, elle apporte beaucoup, beaucoup de douceur, d'amour dans une chambre. Vous pouvez également la déposer sur vos chakras lorsque vous sentez un petit stress ou si vous avez, voilà, ou vous avez envie de recevoir de l'énergie. Ben, il suffit de la mettre sur un de vos chakras et l'énergie va aller là où elle doit aller. Voilà, faut pas, voilà, faut laisser faire. Voilà. Donc elle est sur mon bureau et je l'amène partout lorsque je me déplace parce que elle est vraiment là pour m'accompagner en fait dans ma vie quotidienne. Voilà. Et puis je vais vous présenter hop, mon OVA. Voilà. Alors là, l'OVA, donc je mets des cristaux très spéciaux, très très puissants. Vous voyez, le cristal est très très gros, très puissant. Vous voyez, hop, voilà, je tourne, elle est un peu lourde parce qu'elle fait 2 kg et elle fait 15 cm. Donc je sais que certains d'entre vous, vous en avez une. Et donc voilà. Et donc elle est vraiment là pour vous connecter à votre soi divin, à votre âme. Et elle est vraiment un outil comme un pilier de lumière. Enfin, c'est un pilier de lumière qui vous accompagne dans votre vie quotidienne et surtout pour vous reconnecter à votre essence divine, à votre source, parce que vous faites partie de la source. Voilà. Et donc celle-ci, elle m'accompagne vraiment tous les jours dans mes méditations, dans mon quotidien. Voilà. C'est c'est un outil très très puissant. Voilà. Et après, donc je réalise aussi des œuvres, des toiles vibratoires de l'âme. Donc, d'après votre date et de lieu de naissance. Et donc là, eh bien, lorsque je crée une toile, en fait, au moment où la personne est prête, je me connecte. Et en fait, je sens l'appel. Et là, ben, je suis beaucoup dans le ressenti, hein, comme dans les orgonites et tout ça. Et puis là, dans les toiles, je visualise des choses qui arrivent pour elle. Et donc toutes mes toiles sont complètement différentes à chaque fois. C'est que des pièces vraiment uniques à la personne. Et après, vous recevez un message de votre âme, voilà, canalisé. Voilà. Euh, voilà, qui me vient en fait. Donc j'adore faire les toiles vibratoires, ça m'apaise et je suis complètement dans mon monde, dans ma bulle, hein, et voilà, j'adore, ça me plaît énormément et j'adore œuvrer pour vous, c'est vraiment top. Voilà. Et puis tout comme l'orgonite, hein, mais l'orgonite c'est complètement différent, mais la toile c'est encore autre chose, c'est encore un autre plan divin et voilà, voilà, ça me plaît beaucoup. Et puis, ben, en ce début d'année, je me suis formée à la photo pour avoir toutes les techniques de la photo. Et puis après, j'ai voulu me former à la photo thérapeutique pour accompagner les femmes à se sentir belles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent d'estime de soi. Il y a beaucoup de femmes ouais, qui s'aiment pas ou voilà. Et donc à travers la photo, j'ai vraiment envie de leur connecter à leur beauté intérieure. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'apporter à travers la photo thérapeutique.
Et puis après, je me suis formée à la photothérapie. Là, c'est une thérapie à travers l'image. Et donc là, il y a tout un processus de... donc là, ce sont des soins, mais thérapeutiques à travers l'image. Donc là, il y a un suivi quotidien avec des rendez-vous réguliers. Et là, on va travailler en profondeur pour vous accompagner, pour accompagner les traumatismes que vous avez pu vivre et tout ça. Voilà. Et puis également, j'anime des ateliers créatifs que j'ai appelés S'unir pour créer. Donc ce sont des retraites de développement spirituel, mais à travers la créativité, puisque mes outils, moi, c'est la créativité, c'est la connexion, les ressentis et la créativité. Donc j'apporte plein d'outils et je vous accompagne pendant ces 3 jours à travers l'écriture intuitive, des outils créatifs à travers des toiles, de la peinture, des crayons, le pastel. Après on fait je vous accompagne pour faire un mandala aussi, mandala du projet ou pas, comme vous le souhaitez. Et ensuite, il y a un tableau de visualisation et je vous apprends aussi à créer votre propre organite. Voilà. Et puis, donc après, voilà, je vous donne les dates. Les prochaines dates et lieux. Donc, vous avez Rennes-les-Bains du 27 au 29 juin. Il reste encore quelques places. Après, vous avez Raucourt en Bourgogne. Donc, les dates, c'est le 11, 12, 13 juillet. Ensuite, vous avez au Luxembourg du 15 au 17 août et du 19 au 21 août aussi au Luxembourg et du 22 au 24 dans le nord de la France. Voilà. Donc, voilà, j'attends vos inscriptions à travers ces ateliers où je suis vraiment très heureuse de vous accompagner et vraiment c'est très intense et c'est vraiment top. Enfin, moi j'adore. Voilà. Et puis bientôt, je vais mettre en place des formations à la création d'organites à ma façon, enfin, puisque ça fait 9 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise et donc j'avais envie de partager mes connaissances à travers des formations d'organique. Donc ça va être des formations soit en ligne ou en présentiel. Donc ça c'est pour bientôt, fin d'année ou 2026 à voir. Mais voilà, c'était aussi un de mes projets. Voilà, voilà. Donc après, toutes les infos que je vous ai données sont sur mon site, sur vibralia.com. Voilà, il sera noté en dessous. Voilà, voilà. Et voilà. Voilà, je voulais aussi également remercier ma fille Mélissa qui m'accompagne dans les rencontres avec Olivier. Elle est là pour me soutenir au niveau du stand et tout ça. Et vraiment, je suis très heureuse qu'elle partage ces belles rencontres et puis qu'elle s'ouvre à tout ça. Déjà, elle a une belle ouverture et là, donc, ça amplifie ses connaissances. Donc, vraiment, je suis très heureuse de cela. Et je remercie aussi Amélie, même si elle ne vient pas aux conférences parce qu'elle est encore en études. Mais voilà, je la remercie aussi en visio pour la remercier parce qu'on est très unis toutes les trois. Et voilà, donc merci. Et puis, bien entendu, je remercie du fond du cœur à Olivier et Maëla je suis très heureuse de faire partie de leur équipe, d'être là et voilà, et les remercier parce que en toute simplicité, parce que moi j'aime la simplicité et ils sont comme eux, enfin moi je suis comme eux et voilà, et j'adore. Donc merci à eux. Merci aussi à Olivier Coletta qui était là aussi présent dans cette conférence. Et donc, même si on n'a pas eu le temps d'échanger, il suffit d'un regard et il y a une reconnexion d'âme à âme qui est là. Et donc, c'est top. Donc, merci. Merci aussi également à sa femme qui était présente. Merci également à Valérie Gaillard que je ne connaissais pas et que j'ai eu grand plaisir
à échanger avec elle, donc merci à elle. Merci aussi à Ludovic qui était là aussi, et voilà, qui est une belle âme aussi. Merci également à tous les êtres, les artisans de lumière qui étaient là. Merci à tous les êtres invisibles qui étaient là, présents, que j'ai ressenti également. Et puis, merci aux organisateurs, merci aux bénévoles, merci à Valérie, et merci à tous, voilà. Et voilà, merci du fond du cœur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, et merci pour votre présence, votre cœur ouvert, et pour rayonner, et pour faire rayonner ce monde et ce lien d'âme à âme. Merci. Et, voilà, cette vidéo, elle est peut-être pas parfaite, mais on s'en fiche en fait. Voilà. Et puis, je voulais rajouter aussi que dans mon OVA, j'ai mis une petite, vous voyez, une petite sorcière guérisseuse. Attendez, hop, vous voyez. Et en fait, c'est comme... moi, je suis très connectée aux fées, à l'intraterre, aux dragons, et voilà. Donc, bah, voilà, je voulais vous partager cette OVA, et à la connexion de l'intraterre. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci d'être là. Merci pour tout. Merci, 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 merci. Merci. Ciao.